Bonjour chers tous, bienvenue sur AT Communication pour plus de vision professionnelle. Nous sommes dans Newsday, Côte d'Ivoire, conférence de presse sur la première édition du tournoi mondial des légendes au Rwanda. Vous suivez Newsday. Le président du groupe VCWC, Fred Siwe, a fait face à la presse nationale et internationale le vendredi 23 janvier 2024 à Abidjan, dans la commune du Plateau, dans un grand hôtel de la place, pour donner les détails sur la première édition du tournoi mondial des légendes, où plus de 150 ex-joueurs professionnels sont attendus à Kigali, dans la capitale du Rwanda, dans le mois de septembre prochain. Du 1er au 10 septembre, pour change the game. Parce que généralement, ce type d'initiative, on a toujours été habitué à les découvrir du côté du Nord. C'est les pays du Nord généralement. Que ce soit une opportunité aujourd'hui qui est née en Afrique, qui est montée par des Africains, alors vivement démontrons au monde qu'on peut faire des choses d'une manière professionnelle. Un tel projet, comment est-ce que ça se finance? On va avoir un fonds d'investissement, on va avoir une banque qui se fait financer par l'ordre. Sachant que les sponsors viennent plus tard, comment est-ce que ça se finance? Ce projet se finance par vos contributions, par des gens qui y croient, qui pensent que le football et les légendes peuvent changer beaucoup de choses dans nos sociétés. Donc aujourd'hui, nous cherchons des partenaires, nous discutons avec des fonds d'investissement, nous discutons avec des personnes. Patrice Mboma, l'un des invités de cette conférence de presse, a été appelé pour assister le président lors des questionnaires. Il a donné quelques précisions sur les informations concernant les stars du football. Le micro, parce que il me semble assez évident qu'on a parlé des vétérans, et là vous faites un mélange avec les athlètes en activité. Ce n'est pas impossible. Je pense qu'il faut déjà laisser des places aux femmes dans cette action. On va déjà ouvrir de ce côté-là, et puis on va, si vous le voulez bien, respecter le travail établi depuis une décennie par Fred pour laisser notre philosophie prendre le pas sur les idées de tout un chacun. Si on devait écouter les desiderata de tout le monde, on se perdrait, je pense. Mais l'idée n'est pas farfelue, mais elle ne répond pas à la politique mise en place. On suit ici les propos de Jean Crépin Nyamsi, juste après la conférence de presse. C'est une initiative très importante, d'ailleurs dans la mesure où son fondateur Fred Siwe disait que qui ne cadre pas avec, qui n'aura pas un impact avec le calendrier international, puisque les légendes ne font que partie des licenciés de la FIFA. Et là, sur le sol africain et pratiquement au Rwanda, on retrouve les légendes du monde qui viendront, ne serait-ce que pour quelques minutes, apporter de la joie au peuple. Et surtout que le projet n'a pas seulement un impact sur le plan du football, mais ça a aussi un impact sur le développement. Donc je pense que c'est une initiative très louable. Vous suivez Newsday.